Dans cette vidéo, je voudrais aborder la question des émotions. J'ai déjà abordé la question des émotions dans une autre vidéo, mais là je voudrais faire une vidéo pratique sur la question de la transmutation émotionnelle pour que chacun puisse être autonome dans ce processus qui est vraiment important, fondamental pour chacun d'entre nous, parce que l'essentiel de nos problèmes, de difficultés, de nos souffrances viennent des émotions problématiques. Là je parle évidemment pas des émotions positives, mais des trois grandes familles d'émotions douloureuses, inappropriées, problématiques que sont la peur, la tristesse et la colère. Et il est certain que sous l'empire de la peur, de la tristesse et la colère, nous disons des choses qui ne sont pas justes, nous nous comportons de manière inadéquate dans les relations et nous faisons des choix inappropriés. Donc déjà pour être plus heureux et ensuite pour se comporter de manière plus sage, vraiment la question de la transmutation des émotions est tout à fait fondamentale, essentielle pour chacun d'entre nous. Donc concrètement, comment marche ce que j'appelle la transmutation émotionnelle? Donc la transmutation émotionnelle, je le rappelle, c'est un processus étonnant, quasi magique ou miraculeux, par lequel une émotion douloureuse, une peur, une tristesse, une colère, va se transformer, se transmuter en son opposé positif, en sagesse, en bien-être, en calme, en sérénité et en bien-être au final, et en puissance de vie. Si vous voulez, j'ai découvert ce processus, parce que ce n'est pas une technique, c'est un processus naturel et spontané, en faisant des thérapies, des psychothérapies, pour régler mes propres problèmes émotionnels. Donc j'ai été voir à peu près tout ce qui existait dans le domaine des thérapies, il y a une bonne trentaine d'années, et au final, j'ai découvert que parfois, mes émotions, mon émotion du moment se transformait, se transmutait miraculeusement en quelques secondes en quelque chose de tout à fait positif et agréable, et en joie, en bien-être, en sérénité. Ce processus spontané existe en chacun d'entre nous, mais nous ignorons qu'il existe, ce qui fait que nous sommes constamment dans une ambivalence par rapport aux émotions, ou bien on se laisse aller à la peur, la tristesse et la colère, et ça nous amène toutes sortes de problèmes, de difficultés, c'est pas la bonne solution, ou bien on se contrôle, on refoule et les émotions reviennent indéfiniment. Et il y a beaucoup de pratiques qui sont fondées ainsi sur le contrôle, et avec l'idée illusoire que en se contrôlant et en refoulant, en maîtrisant ces émotions, elles vont finir par disparaître. C'est une illusion pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas tuer une part de soi. Nos émotions douloureuses sont l'expression de notre enfant intérieur blessé. C'est une part de nous-mêmes qui a été blessée, qui a été abîmée, meurtrie par la vie, par des épisodes douloureux et traumatisants de l'enfance pour l'essentiel, ou de la petite enfance. Et ces souffrances seront là éternellement, aussi longtemps qu'elles n'auront pas été guéries, transmutées par le processus naturel de transmutation. Donc c'est illusoire de penser pouvoir s'en débarrasser par le refoulement, par le contrôle, par la maîtrise, même si on parle de gestion des émotions, si ça consiste à les refouler, ça marche apparemment dans un premier temps, mais les émotions reviennent toujours et de manière d'autant plus exacerbée qu'elles ont été refoulées. On connaît tous des gens comme ça qui se contrôlent, puis de temps en temps ça explose. Bon, ils sont dans des systèmes bien pensants, ils contrôlent tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils pensent, etc. C'est une espèce de prison intérieure ou de flic intérieur permanent. Et puis de temps en temps ils explosent parce que tout simplement c'est un problème purement technique. Le refoulement ne fonctionne pas, le refoulement ne donne pas de bons résultats. Alors pour comprendre comment fonctionne ce processus magique, mystérieux, qui peut apparaître miraculeux, mais ce n'est pas du tout miraculeux, c'est parfaitement logique, pour comprendre comment fonctionne la transmutation émotionnelle, il faut revenir à l'origine de l'émotion. Les trois grands types d'émotions problématiques, peur, tristesse, colère, existent chez tous les êtres vivants, enfin en tout cas chez les animaux, et sont fondamentalement des mécanismes biologiques, physiologiques, utiles et pertinents
pour nous avertir d'un danger. La peur nous avertit d'un danger. La colère nous avertit qu'il va falloir maintenant se défendre et faire montre de force face à un ennemi. Et la tristesse, c'est plus subtil, la tristesse. La tristesse nous renseigne sur quelque chose qui n'est pas juste et qui va à l'encontre de notre sentiment de notre sentiment de bienveillance ou d'empathie, soit envers nous-mêmes, soit envers quelqu'un d'autre. Donc les émotions au départ sont utiles et nécessaires. C'est tellement vrai que des éthologistes ont remarqué que lorsque une antilope est poursuivie par un lion, donc elle a une peur légitime, et si elle en échappe, lorsque le lion est loin et qu'elle est en sécurité, elle va s'immobiliser pendant quelques minutes et vivre son émotion. Vivre son émotion, c'est-à-dire se mettre à trembler et vivre cette peur. Cette peur est un mécanisme physiologique normal, sain et naturel qui nous avertit du danger. Seulement, à la différence des animaux, nous ne vivons pas nos émotions. L'animal vit son émotion, donc il n'a pas d'inconscient, il n'accumule pas des charges émotionnelles dans l'inconscient. Les animaux n'ont pas d'inconscient, c'est pour ça qu'ils sont toujours justes, authentiques et spontanés, parce qu'ils n'ont pas appris à faire semblant. L'être humain, lui, a appris, essentiellement pour des raisons religieuses, à être parfait et à se conformer à des modèles. Donc par exemple, si j'ai de la colère, cette colère va être inacceptable si je suis dans un système de pensée ou de croyance religieux, et donc je vais refouler cette colère car elle n'est pas correcte, elle est incorrecte, elle n'a pas lieu d'être. Donc la colère ne va pas pouvoir se libérer. Et comme ça, au fur et à mesure de notre parcours existentiel, à force de ne pas vivre nos émotions s'accumulent, nos charges émotionnelles s'accumulent dans ce qu'on appelle depuis Freud l'inconscient, et nous nous trimballons toute la journée avec notre inconscient. Et donc des réactions émotionnelles qui au fur et à mesure des événements et des situations et des personnes que nous rencontrons vont se réactiver et on va être complètement esclave, victime de ces émotions. Et l'homme ou la femme est un animal émotionnel qui réagit de manière mécanique. Donc le problème est le refoulement. Le problème, c'est que contrairement à l'animal, nous avons pris l'habitude de bloquer, étouffer nos peurs, nos tristesses, nos colères, pour être parfaits, pour être conformes à nos systèmes référentiels, quels qu'ils soient, ils sont divers et variés. Donc c'est très simple, il suffit de faire comme l'animal. C'est-à-dire, alors il ne s'agit pas de devenir bestial. Pour ma part, je transmute mes émotions, je suis quelqu'un de parfaitement raffiné, courtois et civilisé. Non, il s'agit de redevenir spontané. C'est-à-dire de prendre des moments dans la solitude, parce qu'il n'est pas question de le faire en public ou en situation, mais quand on est seul, et il y a beaucoup de moments où on se retrouve seul, à commencer, j'en parlais dans la précédente vidéo sur la méditation naturelle, à commencer par le soir et le matin, quand on se réveille avant de s'endormir, et ce sont des moments idéaux pour transmuter ses émotions. En fait, il faut bien comprendre que les émotions qu'on ne vit pas dans la journée se réactivent souvent pendant la nuit et ça crée des insomnies dont on peut se libérer justement par la pratique de la transmutation, ou se manifestent quand on se retrouve seul. Donc le moment où on se retrouve seul, c'est le moment idéal pour transmuter ses émotions. Alors comment on fait? C'est pas une technique, c'est un processus naturel, puisque c'est ce que vit l'animal, c'est aussi ce que vivent les jeunes enfants de manière naturelle et spontanée, c'est-à-dire que on laisse le corps vivre l'émotion. Donc s'il y a des bâillements, pas des tristements, mais des halètements, une accélération du rythme respiratoire. Lorsqu'il y a une émotion, il y a toujours une accélération du rythme respiratoire. Vous voyez, un rythme respiratoire plus profond et plus rapide, c'est l'expression, la manifestation d'une émotion. Donc il suffit de laisser faire. Et donc on vit ce qui vient, ça peut être des tensions, ça peut être des spasmes, bon voilà, c'est assez varié. C'est l'ensemble des réactions émotionnelles que le corps n'a pas pu vivre et qu'il éprouve le besoin de vivre. Et ainsi, couche après couche, l'inconscient se libère et les charges émotionnelles se transmutent l'une après l'autre. Donc plus on transmute ces émotions, plus on est cool, plus on est sage,
plus on est tranquille, plus on est serein. Donc il est inutile de faire des efforts pour être sage, tranquille, serein, bien dans sa peau, positif, bienveillant, bien intentionné. Tant que les charges sont là, elles seront là éternellement. Et les efforts que l'on fera ne seront que des efforts de contrôle et de refoulement. Et on créera un masque factice de bienveillance, de joie, d'amour, de sérénité, mais qui ne sera pas vrai. Donc il faut aller voir la racine du problème, que sont les charges émotionnelles refoulées et non guéries. Donc voilà, le principe est simple, j'ai une émotion, je laisse faire, et ça se guérit tout seul. Aussi curieux et invraisemblable que ça puisse paraître, parce qu'on a été conditionné à penser qu'il fallait des méthodes complexes, des méthodes souvent alambiquées, un peu tirées par les cheveux, pour que ça fonctionne, parce qu'on est conditionné à ne pas avoir confiance en nous-mêmes et en notre propre nature. Mais la nature est bien faite, elle nous apporte idéalement ce dont nous avons besoin, et sur la question émotionnelle, les émotions ne demandent qu'à revenir, elles ne demandent qu'à monter. Donc il suffit de les laisser se manifester. Alors bon, dans l'autre vidéo, j'avais fait une petite démonstration. Excusez-moi, j'ai un peu soif. Donc voilà, je vais faire une petite démonstration, car un petit croquis vaut mieux qu'un long discours. Donc si je me tourne vers mon cœur, vers mon inconscient, qu'est-ce que je sens monter comme émotion? Bon ben voilà, je sens une peine, il se trouve que c'est ça, c'est souvent ça, mais bon voilà, c'est ce qui monte à cet instant. Donc je laisse cette peine se manifester, s'exprimer. Voilà, on observe la respiration de type soupir, qui est caractéristique de la transmutation émotionnelle. Voilà, je laisse faire. Voilà, et si je laisse faire, en quelques secondes, voilà, voilà, l'émotion de tristesse se transmute en joie. Et si je vais jusqu'au bout du processus, voilà. Voilà, la joie s'accompagne aussi de paix. Et de force, de présence, de centrage. Voilà. Donc, et de caractéristiques des états d'éveil, en fait. Paix, joie, sérénité, puissance également, centrage. Voilà. C'est un processus naturel. Alors, quand je fais cette démonstration, les gens croient souvent qu'il s'agit de respirer. Et il y a même quelqu'un dans un stage qui m'avait dit « Ah bah il faut respirer comme on fait quand on a un gâteau d'anniversaire. » Donc elle soufflait. Non, c'est pas ça. C'est laisser faire ce qui vient naturellement. Là, j'ai fait ce qui me venait naturellement, mais ça peut être différent pour chaque personne et selon chaque type d'émotion. Ça dépend, on ne sait pas ce qui va remonter. Donc on laisse faire ce qui vient naturellement, et naturellement, ça se guérit en laissant le corps faire ce qu'il veut. Et ça se guérit tout seul. Aussi curieux que ça puisse paraître, mais voilà, c'est malheureusement simple ou heureusement simple. Voilà. Les outils les plus puissants sont ceux qui sont les plus simples, parce que les plus réels, spontanés, authentiques. Alors je voudrais vous parler maintenant des écueils sur le chemin de la transmutation des émotions. Donc le premier écueil, c'est le refoulement ou le contrôle, c'est-à-dire ne pas vraiment laisser venir l'émotion parce qu'on est convaincu, parce qu'on a des souvenirs comme ça, que si on se laisse aller à l'émotion, on va s'énerver, on va s'engueuler avec tout le monde, ou alors on va pleurer pendant des heures. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ah mais je fais la même chose que toi, je pleure pendant des heures. » Moi je ne propose pas du tout de pleurer pendant des heures, je ne propose même pas de pleurer, je propose de laisser venir ce qui vient, en conscience témoin. Le grand secret, c'est la conscience témoin qui vient des méditations orientales, c'est-à-dire le fait de ne pas être identifié à l'émotion. De ne pas être identifié à l'émotion, c'est-à-dire de se rendre compte qu'il y a une émotion et de ne pas la justifier. Ne pas la justifier. Par exemple, si j'ai une tristesse, si je dis « Bon, je suis triste parce qu'il m'arrive ceci, il m'arrive cela, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, il m'est arrivé tel problème. » On entretient l'émotion et on n'en est pas du tout témoin. Donc, elle ne se guérit pas. En revanche, si
on est témoin de l'émotion si on ne l'entretient pas et on la vit juste physiquement, en quelques secondes elle se transmute. Donc c'est complètement différent de se complaire dans l'émotion pendant des heures en criant, en pleurant, etc. C'est quelque chose de tout à fait différent, c'est un processus méditatif mais spontané. Voilà, j'ai repris, si vous voulez, des psychothérapies psychocorporelles des années 70-80, la spontanéité corporelle, et j'ai repris des méditations, la conscience témoin. Il faut les deux conditions, laisser venir les manifestations physiques de l'émotion et en même temps être en conscience témoin. Donc premier écueil, être identifié à l'émotion, se complaire dans l'émotion, pleurer, crier pendant des heures. Deuxième écueil, refouler l'émotion, ne pas la laisser venir parce qu'on a peur d'être débordé et submergé par l'émotion. Mais si on fait l'expérience de l'émotion, non pas en étant identifié, mais en étant en conscience témoin, alors elle se transmute en quelques secondes. Il faut faire l'expérience. Si on fait l'expérience, on s'en rend compte. Par contre, si on bloque, on ne la laisse pas venir, à ce moment-là, l'émotion ne va pas pouvoir se transmuter, ou très peu. Plus on la laisse venir, plus elle se transmute. Voilà. Donc, donc le premier écueil, c'est être identifié. Le deuxième écueil, c'est refouler. Il y a un troisième écueil, c'est théâtraliser l'émotion. C'est-à-dire, en fait, la forcer. Parce qu'on veut s'en débarrasser. J'allais dire, on fait semblant de la laisser venir et en fait on veut s'en débarrasser, donc on la force, on se met à exacerber l'émotion, à la théâtraliser, et alors à ce moment-là il n'y a aucune guérison, aucune transmutation, parce qu'on n'est pas spontané, on n'est pas authentique, c'est une forme de contrôle et d'identification. Bon. Enfin le dernier écueil, c'est projeter l'émotion sur le processus même de transmutation. Autrement dit, on a une peur et on a peur de la peur. On a peur de la peur, donc on ne la laisse pas venir. Ou alors on a une colère et on est en colère d'être en colère. Bon, ou alors on est triste d'être triste. Voilà, projeter l'émotion, ou alors on a peur d'être débordé, submergé par l'émotion. Bon, donc en gros, ce qui va permettre la transmutation, c'est se rendre compte, ce que j'appelle la défocalisation du présent, se rendre compte que l'émotion vient du passé, c'est une mémoire qui se libère, et à ce moment-là, on la laisse se libérer en conscience témoin. Et après, c'est ce que j'appelle la gastronomie émotionnelle. C'est super agréable. Donc on laisse faire et on jouit de l'émotion. Et elle cesse d'être douloureuse puisqu'on l'accepte. Ce qui la rendait douloureuse, c'est le fait qu'on ne l'acceptait pas. Donc concrètement, l'inconscient est structuré comme une pile de disques, si vous voulez. Il y a des couches. Donc on transmute une première émotion et après il en reste un certain nombre. Mais on est moins émotionnel. Après, on transmute une deuxième, ça prend un certain temps. Et au final, on est de moins en moins émotionnel. Alors, les bénéfices de la transmutation, c'est que on est plus calme, on est plus heureux, et surtout, on est plus juste. On voit mieux ce qui est sans que l'émotion trompe notre regard, notre vision, nos pensées. On voit les choses de manière neutre, de plus en plus objective et non plus de manière émotionnelle. Donc à tout niveau, c'est bénéfique, au niveau corporel également, puisqu'on se libère petit à petit des tensions dont l'origine est émotionnelle. Voilà, j'ai à peu près tout dit, je voulais juste rajouter une chose, c'est que parfois, pour des émotions très traumatisantes, par exemple, des émotions où dans l'enfance on a eu le sentiment d'être abandonné, on peut utiliser ce que j'appelle le scénario positif ou scénario de guérison, dans lequel on visualise ce qui nous aurait manqué à l'époque. Ou par exemple, je sais pas, on vit un abandon à l'âge adulte par rapport à un partenaire amoureux, par exemple, et donc on éprouve un très grand sentiment de manque affectif. Et à ce moment-là, on peut visualiser qu'on est pris dans les bras par un père ou par une mère, ou par un homme ou une femme imaginaire. Et à ce moment-là, curieusement, ça facilite grandement la transmutation. Pour certains types d'émotions, imaginez qu'on est pris dans les bras par un père ou une mère, la plupart du temps c'est la mère. Et enfin moi c'est mon cas personnel. Et j'ai eu une grosse souffrance d'abandon dans la petite enfance. Et donc à ce moment-là, lorsque je retrouve cette souffrance d'abandon, j'ai du mal à la transmuter simplement en l'acceptant, en la vivant. Et donc si j'imagine qu'une mère me prend dans les bras, alors là c'est beaucoup plus facile de transmuter. Donc j'indique cette méthode du scénario de guérison qui est, je dirais,
un facilitateur de transmutation. Voilà, j'ai dit l'essentiel en souhaitant que cette vidéo vous soit utile. À bientôt pour une prochaine vidéo.